Yo les geeks, la terraformation, un rêve. Pouvoir rendre n'importe quelle planète aussi hospitalière que la Terre, c'est un des plus grands fantasmes de l'homme avec les ascenseurs spatiaux et la téléportation. D'ailleurs, je vous invite à aller checker ma vidéo sur la téléportation. Mais est-ce vraiment réalisable? Bah, en théorie, oui, mais c'est comme ranger sa chambre, c'est plus facile à dire qu'à faire. 1. Qu'est-ce que la terraformation? C'est prendre un corps céleste, une planète, une lune, tout ce que tu veux, même les astéroïdes, et les rendre vivables, en changeant leur composition chimique, leur champ magnétique, et même y rajouter de l'eau ou des plantes, pour qu'elles soient le plus semblables possible à la Terre. Mais c'est réalisable en théorie seulement, parce qu'il y a plein de difficultés à rencontrer. 2. Terraformer Mars. Pour terraformer Mars, il faudrait commencer par recréer son champ magnétique, c'est-à-dire réactiver le noyau de la planète. Enfin, ouais, je sais, c'est impossible. Donc il y a des scientifiques qui ont déjà pensé à une solution. Ils sont en train de créer des mini-champs magnétiques pour protéger les astronautes. Et ben, il y a certains de ces scientifiques qui y travaillent qui pensent qu'il faudrait faire les mêmes, juste à une plus grande échelle, pour protéger et recréer le champ magnétique de Mars. Disons qu'on est en 2058 et que le champ magnétique il a déjà été recréé, et ben, il empêchera la dégradation de l'atmosphère martienne et en quelques années, il retrouvera déjà la moitié de la densité de l'atmosphère terrestre. Ça provoquera une hausse des températures de 4 degrés, assez pour faire fondre le CO2 qui est enfermé dans les calottes polaires. Et une fois fait, le CO2 capturera la chaleur comme c'est le cas sur Terre, et ça provoquera un réchauffement climatique qui, contrairement à sur Terre, eh ben, il sera bénéfique là-bas, car ça augmentera la température et ça fera fondre les glaces, et ça recréera même des océans sur Mars. Maintenant, on rajoute des cyanobactéries. C'est des bactéries qui vivent dans l'eau et convertissent le CO2 de tout à l'heure en oxygène. Avec la photosynthèse, créeront des paysages marins magnifiques remplis de verre comme c'est le cas sur Terre. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est celles qui sont apparues sur Terre il y a des milliards d'années. Et si on fait un peu de compost, on peut planter des buissons et comme les cyanobactéries, ils transformeront le CO2 en oxygène. Et on aura terraformé Mars. Les scientifiques cherchent à expliquer combien de temps ça prendrait après l'installation du champ magnétique, mais environ 2 générations. Ça veut dire que si vous êtes enfant et qu'on met le champ magnétique en rotation devant Mars, eh ben Mars, quand vous serez un grand-père, que vous aurez 2 petits-enfants, il sera terraformé et vivable. 3. Où en sommes-nous? Nous progressons petit à petit. Par exemple, les Chinois ont envoyé une boîte sur la Lune dans laquelle il y avait un petit écosystème, entre du coton et des mouches. À terme, ils voudraient recréer un écosystème grandeur nature sur la Lune pour la terraformer. Ou la NASA qui travaille sur des champs magnétiques. Bon, après, il y a quelques petits projets à améliorer, comme celui d'Elon Musk d'envoyer des bombes nucléaires sur Mars pour recréer une atmosphère. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que ça va se faire balayer par des vents solaires. Mais bon, ça permet de faire avancer la science. Et puis, comme on dit, il n'y a pas de victoire sans défaite. Sur ce, abonne-toi, lâche un like, c'était simplement geek. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.